Viens là. Ouais. Lucas, laisse-le tranquille, s'il te plaît. Sors de là. Ne fais pas ça, Lucas, viens. Laisse-le. Ah! Qu'est-ce que tu fais ici? Je n'en sais rien. Ça me semble être le meilleur endroit pour essayer de comprendre pourquoi c'est arrivé. Pourquoi je n'ai pas pu l'empêcher. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas... Je t'arrête tout de suite, mon ange. Ce n'est pas notre affaire de savoir pourquoi. Tess, peut-être que je devrais retourner à la brigade de sauvetage. J'étais très douée pour ça. Je fonçais et je sortais un homme des flots d'une rivière déchaînée et je le déposais sur la rive. Ou bien je m'envolais et j'attrapais un enfant juste avant que la branche se casse, juste avant que la voiture passe, juste avant qu'il décide de traverser la rue ou redevenir ange de l'Annonciation. J'adorais ça. Soyez sans crainte. Vous, les enfants du Seigneur, c'est une grande, grande, grande joie. Oh, mon ange. Il y a de grandes joies, de grandes joies. Mais Dieu nous a dit qu'il pouvait y avoir des jours durs. Des jours où les êtres humains seraient si méchants les uns avec les autres qu'il n'y aurait qu'un ange qui arriverait à les faire s'aimer. Mais la bonne nouvelle est que c'est tout ce que nous avons à faire. Tu travailles sur ce genre d'affaires depuis combien de temps? 2 ans. Rien que 2 ans. C'est un battement de cils. Non, même pas. C'est le tout petit tic que tu as juste avant que tu penses que peut-être tu vas cligner de l'œil. Il te faudra au moins 2 siècles d'expérience, mon petit ange, avant que tu aies une véritable perspective sur ce qu'est la race humaine. Je crois qu'il y a des choses que jamais je n'arriverai à comprendre, Tess, ces actes, commis au hasard, inutiles et horribles. Et je commence à penser que je ne suis peut-être pas l'ange idéal pour ce travail, qu'il faut peut-être quelqu'un avec plus d'expérience. Il y a d'absurdes violences en ce monde, Monica, parce que les hommes ont le choix. Mais Dieu a un plan. Et les anges ne sont pas là par le fruit du hasard. C'était il y a seulement 2 jours. Le temps d'une vie. Avez-vous rendu votre verdict, madame le premier juré? Non, votre honneur. Pourquoi? Parce qu'un des jurés ne veut pas donner son avis. Surtout ne me dites pas lequel, laissez-moi deviner. Monsieur Hawkins? Monsieur Hawkins, on ouvre ses yeux. Merci. Quelqu'un voudrait-il rappeler à Monsieur Hawkins qui a dit « Le prix de la justice est une éternelle vigilance » Le prix de la justice, c'est ce que coûte un bon avocat. Tôt ou tard, Monsieur Hawkins, vous devrez avoir un avis. Voulez-vous bâtir votre vie ou la voir tomber en ruine? L'audience est levée. Monsieur Hawkins, je voudrais vous voir 1 minute. Pour une fois, ça m'inspire. Si on peut le faire ensemble, parce que... Robin, tu as emprunté la caméra, mais tu ne l'as pas rapportée. Pourquoi? Elle a disparu. On l'a volée dans mon casier. Robin, l'école ne voudra pas remplacer cette caméra et j'en ai besoin. Ouais, et alors? À ce moment-là, on y va. Mais non, ouais. Oui, mais à la bibliothèque, c'est pas... Encore un client satisfait? Salut, Phil. Je crois que Robbie Hawkins a volé ma caméra. Ah, tu vas le dénoncer? Oh, je sais rien. Ce gamin me brise le cœur. Waouh, tu t'es donné du mal, elle est splendide, ta déco. Eh bien, j'avais le choix entre passer le week-end avec une fille magnifique sur le bateau et transformer la classe en salle d'audience, alors j'ai pas hésité. Tu vois, c'est à cause de ça que tu vis Je seul. ne vis pas seul, je vis avec Allison. Allison est une chienne. Hein? Et ça t'embête? Ce qui m'embête, c'est que les enfants se fichent de ça. Tu donnes trop. J'en sais rien. Viens, Allison. Andrew? Mais qu'est-ce que tu fais ici? J'avais une mission. J'ai accompagné Monsieur Perkins. Il habite dans la maison rouge en bas de la rue. En fait, l'ambulance devrait venir assez vite, mais... Il est trop tard. Ouais. Ah, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il était si heureux de voir la lumière qu'il s'est mis à chanter. Et toi? Tu vois, c'est lui l'homme que je dois aider, Mike, et sa chienne Allison. Eh, c'est l'inconvénient de ce travail, on ne peut pas avoir de chien. Mike est enseignant. Il fait partie de ceux qui ont une vraie vocation. Il lui faut quelques encouragements pour continuer. Oh, ça devrait être très facile. Écoute, l'ange de la mort. Souvent, quand les choses semblent très très faciles, elles se compliquent. Et très vite. Je crois que c'est inévitable dans ce boulot. Tu ne sais jamais ce qui t'attend au coin de la rue.
Le temps t'est peut-être compté. Et toi, tu n'en sais rien. Qu'est-ce que tu dirais si je t'offrais un cappuccino? Je dirais génial. Alors on y va. Lucas, si t'es là, réponds. J'espère que ça veut dire que t'es déjà en route parce que je veux pas rester en plan dans la rue. Mon père m'a tapé dessus ce matin. Vaut mieux pas que je rentre. Si je reste pas avec toi, je sais pas où je vais aller. Allez, réponds. J'espère que t'es pas encore en tôle. Écoute, je sais que tu es là. Sur ta route, sois gentil, prends-moi des beignets, tu sais, comme je les aime, avec de la confiture dedans. Et dépêche-toi parce qu'il y en a plus après 10 heures. Le temps file, c'est dingue. Le temps filait, n'est-ce pas, Tess? When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. T'allais là, toi? Elle est nulle, cette école. Dis, pourquoi est-ce que tu te goinfres de ces cochonneries? Ça me calme. Tu veux te calmer? Prends ça. Tu crois que je peux mélanger avec le beignet? Prends, je te dis. J'étais en train de penser à nos tatouages. Et alors? On pourrait les faire aujourd'hui. Bien, Monsieur Hawkins, vous avez eu 24 heures pour délibérer. Êtes-vous prêt à prendre une décision et à procéder au vote? Êtes-vous indécis ou n'avez-vous aucune conscience? Bien, le jury se révèle incapable de rendre son verdict. Ça veut dire que je suis innocent? Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de temps et d'argent inutilement gaspillés et que nous devons tout recommencer, sauf que nous ne pourrons pas parce que nous devons passer au processus électoral. Oh non, c'est dommage. Et puisque nous en sommes au sujet des dépenses, je voudrais attirer votre attention sur la nouvelle caméra vidéo. C'est la même parce que je l'ai rachetée avec mon propre argent pour remplacer celle qui avait été volée. Donc, je demanderai à tout le monde d'en prendre soin, d'accord? Bon, ce modèle est un peu différent de celui que vous aviez. Alors, vous prenez la cassette et puis... Monsieur O'Connor, c'est ma cassette. Je sais, restez assise. Mais je voudrais... S'il vous plaît, restez assise. Bonjour, Oui, entrez. Monsieur O'Connor, Oui. je suis Monica, la stagiaire. La quoi? Soyez gentil, tenez-vous tranquille une minute. Bonjour. Écoutez, je leur ai déjà dit qu'il était hors de question que je prenne encore un professeur stagiaire. Il doit y avoir une erreur. Oh, je suis très étonnée, ils avaient l'air sûrs d'eux. Oui, oh, ils sont toujours très sûrs d'eux, mais ils font toujours des erreurs. Très bien, ce n'est pas votre faute, je suis désolé, venez. Comment vous appelez-vous déjà? Monica. Moi, c'est Mike. Les enfants, écoutez-moi. Voici Monica, elle sera ici en tant que professeur stagiaire. Essayez de vous montrer sous votre meilleur jour, celui que je ne connais pas encore. On regardait le fonctionnement de cette caméra vidéo. Enfin, nous verrons ça demain. Pour vos devoirs de français, vous répondrez aux questions à la fin du chapitre 3. Monsieur Hawkins, nous avons encore à parler tous les deux. Ah oui, une autre fois. Vous voyez l'enfer qui vous attend? Monsieur O'Connor, ma cassette. Oh oui, bien sûr, désolé. La voilà. Merci. Ouais. Il la tenait dans sa main. Je pouvais plus respirer. Je le regardais et j'attendais qu'il mette la caméra en marche. Là, on était tous fichus. On a eu chaud. Comment éduquer votre chien en 21 jours?
Vous savez, les enfants n'ont plus aucun respect pour le matériel de l'école et j'ai très peur de voir ce qu'il y a sur cette cassette. Ils ne voulaient pas que je la regarde, c'est certain. Vous n'avez pas l'air d'avoir le moral. Oh, non, j'ai un moral en béton, ça va très bien. Seulement, j'en ai un peu assez de cette génération qui se fiche de tout. Vous avez l'air de bien vous en sortir. Et vous êtes magnifique dans ce costume. Oh, la robe. Oh non, j'ai oublié, il faut que je la rende au département théâtre. Attendez-moi une seconde. Oh, non, la fermeture est coincée. Rien ne marche jamais dans cette école. Vous permettez? Oh, monsieur O'Connor. C'est ça, Denise, allez voir ailleurs si j'y suis. Je vais y arriver. Oh, génial, regardez, ma chemise préférée. Oh, c'est parfait. Par coïncidence, ces chemises, moi aussi, je les adore. C'est incroyable, ça. C'est par pur hasard que vous aviez une chemise de bowling dans votre sac? Je les trouve amusantes et colorées. Et il paraît qu'elles sont très confortables pour jouer. Il y a même écrit Barney. C'est pas toujours écrit Barney? Écoutez, Malika... Je crois que vous êtes une gentille fille et j'aurais voulu vous aider, mais... À dire vrai, je préférerais qu'on vous assigne un autre professeur. Mike, je vous ai été assigné non pour apprendre de vous, mais pour que vous appreniez. Oui, eh bien, je pense que j'ai appris tout ce que je pouvais apprendre. Parce qu'en fait, demain, je fêterai ma 20e année en tant qu'enseignant. Et même si la chose n'est pas officielle encore, ce sera mon dernier semestre. Parce que je démissionne. T'aurais dû choisir quelque chose de plus petit pour ton premier tatouage. Je sais pas, moi, une fleur par exemple. Ah, je déteste ces... Hé! Tu touches pas à ça. Ça fait mal, tu m'avais pas dit que ça faisait mal. Qu'est-ce que tu crois que ça fait quand on te plante des aiguilles dans la chair? Ah, ce que t'es bête. Ah ouais? Dans Lucas, il y a seulement 5 lettres. Oh. Je sais que tu m'aimes. Qu'est-ce que tu veux faire? Manger. Pour changer, t'as de l'argent? Tu sais que non, j'ai tout dépensé avec les tatouages. Ça, c'est bien, les gonzesses, ça nous ferait bosser jusqu'à la fin de nos jours. Eh, prends-moi de la crème ou n'importe quoi pour calmer la douleur. T'entends? Ouais. Eh, où est la bière? Elle est là-bas. Ne me regarde pas! Donne-moi ton fric! Ça va, ne t'énerve pas, je te donne le fric. Pourquoi tu m'as regardé? Pourquoi t'as fait ça? Allez, roule! T'es malade, Lucas, tu voulais vraiment le tuer? Ça t'arrive de réfléchir? Il m'a vu, t'entends ça? Il m'a vu! Ouais, si tu flingues un homme et que je suis avec toi, alors ça veut dire que je l'ai tué moi aussi. Tais-toi! Avale ton beignet, je dois réfléchir! Je te déteste quand tu dis ça. Tu vois du verre dessus? Non. Il faut changer de voiture. Là. Tu vois le mec avec une chemise de bowling? Il va prendre sa voiture. Mon père avait la même chemise. Je détestais mon père. Monte dans la caisse. Allez, J'ai dit monte dans la caisse. on n'allait pas faire ça. Qui va ou je te flingue? Grouille. Grouille.
passé? C'est la vie qui est passée, mon ange. Quelqu'un est venu et a changé le cours des choses. Mais ça ne devait pas du tout se passer comme ça. Non, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de choses en ce monde qui ne devraient pas arriver, mais elles arrivent. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je n'en sais rien, mais il vaut mieux que tu sois là quand ça arrivera. Si vous voulez, je vous donne mon portefeuille, ma montre, et vous partez avec la voiture. Je t'ai dit de conduire, arrête de parler. Avez-vous besoin de moi? Vous n'avez qu'à... Viens, ferme, tu conduis ou j'appuie sur la gâchette, mec. Il rigole pas, monsieur, il a eu une très mauvaise journée. Tu veux crever? C'est ça ton idée? Hé, mec, qu'est-ce que tu regardes derrière? Continuez de rouler, Mike. Ce n'est pas une hallucination. Je suis vraiment là. Et si vous êtes le seul qui puisse me voir, c'est que je suis un ange. Je suis envoyé par Dieu. Vous êtes cinglé. Évite d'insulter un mec qui a un flingue. Évite! Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va m'arriver? Arrête de poser des questions, ça me donne mal au crâne, d'accord? Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je resterai avec vous. Je vous le promets. Où est-ce qu'on va? On va chez toi. C'est une vraie poubelle ici! Où est-ce que tu caches ton fric? Je vous l'ai dit, je n'en ai pas beaucoup, mais j'en garde toujours un peu dans une boîte sur l'étagère, là-bas. Reste assis, reste assis! Vous devez faire très attention, Mike. Hé, regarde, j'ai trouvé de la pommade et quelques cachets sympas. C'est caché? Il ne faut pas en prendre. On prend les CD. Artie les achète $5. Je suis désolé, je n'ai aucun CD. Oh, c'est génial, la stéréo est pourrie, la télé aussi. Où est-ce que sont tes trucs de valeur? Hé, qu'est-ce que c'est? Gagnez du temps, répondez. C'est mon bateau, c'était à mon père. Où il est? Au lac Washington. Lucas, on emmène le chien. Tu veux quand même pas prendre un chien? Si, je veux. Toi, t'auras le bateau et moi, j'aurai le chien. D'accord, on prend le chien. Tu viens, bébé? Allez, allez, on s'en va, on s'en va. On a besoin d'un bateau. Je l'ai pas dit l'autre jour. La ferme, le chien. Bon, on va récupérer le bateau, on traverse le lac, on le revend très vite, on prend un bus et on est paumé dans la nature. Paumés, ils le sont déjà. Paumé, vous l'êtes déjà. C'est malin, très malin. Ils ne sont pas si stupides, ces mômes. Pourquoi font-ils des choses aussi stupides? Je crois que vous n'êtes pas si stupide, mais pourquoi faites-vous des choses aussi stupides? Lucas dit que je suis stupide. Mais il ne pense pas ce qu'il dit. Hein, chérie? Oh, si. Regardez-la, Mike. Regardez-la. Hé, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Daniel? Ouais. Vous étiez dans ma classe, il me semble, il y a 3 ans. Instruction civique, vous vous rappelez? Mademoiselle Dawson? Oh, ça, c'est rigolo. Monsieur... O'Connor, Mike O'Connor, instruction civique. Oh, monsieur O'Connor. Tu vas la fermer, Daniel. Ouais, je me souviens de vous. Vous étiez très gentil. Vous étiez une excellente élève, qu'est-ce qui vous est arrivé? Excusez-moi. Eh oh! C'est mon ancien prof, Lucas. Oh, c'est pas vrai. J'aurais dû rester couché, tiens. Wow, les mecs, il est trop le zoo. Et combien tu l'as payé? 5 fois que dalle et au solde, mec! Ouais. Eh, mais c'est Monsieur O'Connor, là, qui est devant nous. Eh mec, ça te fait rire? C'est vrai, regarde! C'est pédé! C'est M. Connor! Ouais! Daniel, vous êtes venu au cours 6 mois et vous avez disparu. J'ai laissé tomber. Pourquoi? Vous seriez en train de faire vos études, vous auriez un diplôme. Un diplôme pour devenir quoi? Un naze avec une chemise ringarde? Un appartement pourri, une stéréo pourrie et pas de CD? Il a un bateau. Non, j'ai un bateau. Il a que dalle. Ne laissez pas tomber.
Je ne peux pas croire que vous vouliez une chose pareille. Vous étiez très doué, vous aviez un avenir. Bien ferme. Il se rappelle pas de toi, Daniel, il ment. Mais non. C'est vrai que je suis douée. Enfin, j'étais. Peut-être que je le suis encore. Bien sûr que vous l'êtes, il n'est jamais trop tard. Souvenez-vous, une fois à l'Assemblée, vous vous êtes levé devant... Il a mon verre. Oui, je me souviens. Un jour, j'ai fait un rêve. Mes 4 petits-enfants pourraient un jour vivre dans une nation où ils ne seraient pas jugés sur leur couleur, mais sur leur qualité. C'est quoi ce charabia que tu vomis de ton cerveau? Hein, tu peux me dire, Daniel? C'est Martin Luther King qui a dit ça. Et j'étais là, j'étais la première à savoir ce discours par cœur dans la classe. Monsieur O'Connor m'avait offert un très joli porte-stylo en verre, et dessus il y avait gravé... Je sais plus. Oscar O'Connor. Oscar O'Connor, ouais! C'était un Oscar, Lucas! Je l'ai jamais vu chez toi, ce truc en verre. Il a été brisé. Ouais, sûrement sur ta tête par ton père. Continuez de la faire parler. Je crois me rappeler qu'il y avait beaucoup de tensions chez vous. Il y en a chez tout le monde des tensions, Barney. Daniel, réfléchissez, s'il vous plaît. Je veux dire, plus longtemps vous me garderez, et plus il vous sera difficile de... Tais-toi! Tais-toi, la ferme! Ok, tu arrêtes la voiture! Tu arrêtes la voiture! Mais vous... Donne-moi les clés. Donne-moi les clés. Descends de la voiture. Descends. Du calme, du calme. Monte dans le coffre. Oh, c'est pas vrai, vous allez pas me dire... Dans le coffre. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que tu fais? Ça se voit pas. Oh non, Lucas, tu vas pas faire ça! Qu'est-ce que t'as, toi? Rien, il est gentil, je veux pas lui faire de mal. Quoi, t'auras rien à faire. Je m'en occupe. Monte dans la voiture. Daniel! Viens! Oh, Andrew, non. Il va falloir que tu te rattrapes. Je te vois tout à l'heure. Mais qu'est-ce que t'avais besoin de prendre ce chien? Parce que j'en ai jamais eu avant et que j'en avais envie. Entre ton pote, le prof et ce chien, j'en ai plus que marre. Très bien, laisse-moi partir et je... Non! Non, tu n'iras nulle part. Et lui, il reste dans le coffre. Ok, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Oh, bon sang. Tu vas y arriver, O'Connor. Oh, Seigneur. Oh, pitié, Seigneur, aide-moi. Oh, Seigneur. Viens, ferme là-dedans ou je te tue tout de suite. Lucas, laisse-le tranquille. Toi, tu retournes dans la voiture et tu te grouilles. Oh, mon chien. Hé, le chien, reviens. Regarde ce que t'as fait, mon chien s'est tiré et je sais même pas comment il s'appelle. Oh, Allison. Je vais le chercher. Non, je t'ai dit de rester ici. Tu peux pas me forcer. Daniel! Où est le flingue? Mike? Monica, c'est vous? Oui, je suis là. Oh, merci, Seigneur. Oh, ouvrez le coffre que je puisse sortir. J'en ai pour une seconde. Attendez. Ça a l'air coincé. Attendez. Vous disiez que vous étiez un ange et vous n'arrivez pas à ouvrir un coffre? Je ne comprends pas. Je devrais pouvoir... Enfin, je croyais pouvoir... Oh, Seigneur. Il a peut-être laissé la clé. Seigneur! Oh, attendez. Mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Eh. Le chien. Le chien. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas l'aider, Daniel. Mais vous, vous pouvez. Faites-le. Monsieur O'Connor, je vous aiderais si je pouvais. Vous êtes le seul homme qui était vraiment gentil avec moi. Mais vous voyez... J'arrive pas à dire non à Lucas. Il n'est pas si méchant.
Il m'a jamais battue. Et il m'a tiré d'une situation atroce. Je sais pas ce que je deviendrais sans lui. Pourquoi moi, Daniel? Pourquoi m'avez-vous choisi, moi? Il aime pas votre chemise. Mike, je suis toujours là. Oui, moi aussi. Je prie pour vous, Mike. Génial. Ça, c'est génial. Vous savez quoi? Ça ne donne aucun résultat. Quelle sorte d'ange êtes-vous donc? Je me pose aussi la question, vous savez. Peut-être bien l'ange de la mort. Non. Non, je ne vois pas ici. C'est plutôt bon signe. Oh! C'est le matin, là? Oui, presque. Il y a 20 ans déjà, aujourd'hui. On me donnait ma première classe et je voudrais savoir à combien de mes élèves j'ai donné l'envie de devenir des assassins ou des drogués. Oh, Mike. Peut-être que tout ça est le signe que je dois vraiment m'arrêter. Non, non, Mike. Et les lumières s'éteignent et on baisse le rideau. Vous avez votre caméra. Il y a des piles dedans. Oh, miracle! Dieu m'a envoyé un ange pour m'aider à trouver des piles. Béni soit-il. Bonjour, monsieur O'Connor. Qu'est-ce que c'est? C'est notre surprise. Oui, on voulait tous vous souhaiter un bon anniversaire, monsieur O'Connor. Ce truc n'est pas censé avoir le son. Il y a souvent des choses qui arrivent et qui n'étaient pas censées arriver, Mike. C'est la mystérieuse cassette vidéo, celle que vous ne deviez pas regarder. Je crois que maintenant Dieu voudrait que vous y jetiez un coup d'œil. Attendez. Voilà, on a appris que ça faisait 20 ans que vous étiez enseignant, alors on a décidé qu'on vous ferait cette cassette. Je voulais juste vous dire, monsieur O'Connor, que de tous les profs que j'ai eus, vous êtes mon préféré. Vous êtes super. Avant, je détestais l'histoire, mais je l'aime maintenant parce que vous avez réussi à rendre le cours sympa. Et même si c'est pas toujours facile pour vous et qu'on vous en a fait voir de toutes les couleurs, parfois, vous êtes le meilleur. Allez, Robbie, dis quelque chose. Pourquoi vous prenez pas votre retraite? Oh, Robbie. Monsieur O'Connor, j'aurais voulu que ce soit différent, mais j'espère que vous savez qu'on vous aime. Et on voulait vous dire aussi, vous savez ce discours de Martin Luther King que vous essayez toujours de nous faire apprendre par cœur. J'ai fait un rêve. Eh bien, vous nous avez donné à tous des rêves. Parce que vous vous intéressez à nous. Vous serez toujours dans notre cœur. Un bon 20e anniversaire. On vous en souhaite 20 de plus. Bon anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! J'ai entendu, Mike. C'est un miracle. Ah oui, c'est ça, je vais mourir. Et c'est la façon que Dieu a de me dire que c'était génial, mais que c'est terminé. Je ne crois pas ça, Mike. Peut-être que c'est une façon de vous dire que quoi qu'il arrive, il est avec vous. Et moi aussi. Vous savez, avant que tout ça n'arrive, Dieu m'avait envoyé à vous pour vous rappeler qu'il vous aime, que c'est lui qui a fait de vous un bon professeur, et que vous devez continuer, que les enfants ont besoin de vous. Et je pense que Dieu voulait que vous l'entendiez maintenant, plus que jamais. Est-ce qu'il m'entend? Oui, il vous entend. Notre Père, qui es aux cieux,
Seigneur, j'ai peur. Je suis terrifié. Je veux vivre. Pour la première fois de ma vie, je sais pourquoi je veux vivre. Pour mes élèves. Mais si mon heure est venue, je veux vous dire merci. Merci pour cette vie. Daniel! Daniel! Quelle heure il est? Idiote! T'aurais pu te perdre! Pas de bateau, mon pote! Y a pas de bateau ici! Tu crois que je suis stupide? Allez, viens! Attendez une minute. D'accord. Lucas, Allez, laisse-le tranquille, s'il dehors. te plaît, laisse-le! Dépêche! Lucas, je vous en supplie. Lucas, non, Pour l'amour de Dieu, ne faites pas ça. T'étais pas obligé de lui tirer dessus, Lucas. On a eu tout ce qu'on voulait. Ah, je te jure, toi, je me demande si ça circule bien là-haut! Je suis pas stupide, arrête de dire que je suis stupide. Si, tu l'es! Tu crois qu'il nous aurait laissé partir? Il te connaissait, il savait qui tu étais! Il a été gentil avec moi. Hé! 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 Arrête! Tu te calmes! Tu te tais, j'en ai marre! Sortez de la voiture, s'il vous plaît. Tous les deux. Quoi, qu'est-ce qu'on a fait? Vous avez bu? Non. Vous conduisez n'importe comment? On rigolait, c'est tout. Il y avait personne sur la route, vous savez ce que c'est. Non, je ne sais pas ce que c'est. Vous voulez ouvrir le coffre, s'il vous plaît? Pas de problème. Regarde là, Daniel. Qu'est-ce que tu vois? Mon Dieu, il nous a filmés. Il nous a filmés, Lucas. La ferme, Daniel! Qui a fait quoi? Il a filmé quand on lui a tiré dessus. J'ai rien fait, moi. C'est lui qui a tiré. C'était mon prof. Mon Dieu, c'était mon prof. Attention, il est armé. Vite! Les mains en l'air et à terre, sur les genoux! Comment cela peut-il être juste, Andrew? Ce n'est pas juste. Alors, à quoi ça sert d'être un ange si on est incapable d'empêcher des choses comme celle-ci? Parfois, on peut. Et parfois non, mais ça n'a aucun sens. Mais ça en a pour Dieu. Je n'ai même pas réussi à ouvrir le coffre de la voiture. Et là, il est trop tard. Même les anges ont besoin de paroles d'encouragement certains jours. Je crois que les mots ne servent à rien maintenant. Mon ange, c'est tout ce que nous avons à donner parfois. Des mots d'espoir, des mots qui donnent la vie, des mots qui retiennent la vie. Je les ignore, ces mots, Tess. Oh, si tu les connais. Qui sait, peut-être as-tu été envoyé ici pour être son ange parce que ceci devait arriver. Est-ce que tu réalises que personne d'autre ne prie pour cet homme? Personne d'autre ne sait qu'il a disparu. Tu es la seule à savoir qu'il est en danger de mort. Je crois que cet homme a besoin d'un ange pour le soutenir, pour prier pour lui, se battre pour lui. Mais... Ce n'est pas notre rôle d'empêcher les hommes de faire ce qu'ils veulent faire. La volonté de Dieu est tout autre, Monica. Il veut que tu utilises le don qu'il t'a fait. Trouve les mots. Si tu veux aider cet homme, alors il est temps de te servir de tous les mots que tu connais. Lucas, je vous en supplie. Pour l'amour de Dieu, ne faites pas ça. Non, Lucas, fais pas ça, arrête.
Vous avez tiré. On vous voit sur cette cassette en train de commettre un meurtre. Vous êtes stupide. C'est la chaise électrique qui vous attend. Vous qui êtes malin, trouvez le corps. Daniel, quelle sortie avez-vous prise? Je n'en sais rien, j'ai rien vu. On a tourné à gauche, on a tourné à droite. Daniel, il y a au moins 30 sorties sur cette autoroute. Ça nous prendrait des jours pour les vérifier. Nous n'avons que quelques heures pour le sauver. Il faut que je sache le numéro de la sortie. Je n'en sais rien, je me rappelle pas. J'ai rien vu, je me rappelle pas. Oh Seigneur, s'il vous plaît, pitié, faites que Monsieur O'Connor puisse s'en sortir. Pitié. Vous devez savoir qu'il n'y a rien, qui soit effrayant. D'un côté, c'est la vie, et de l'autre, c'est la vie aussi. Mais essayez de vous accrocher, Michael. Beaucoup de gens ont besoin de vous et comptent sur vous. Et il y en a même qui ne sont pas des gens et qui comptent aussi sur vous. Oui, je sais. Où est Monsieur O'Connor? On nous a dit qu'ils ont trouvé sa voiture. Est-ce qu'il va bien? La police n'a aucune idée d'où Monsieur O'Connor peut être. Mais le retrouver est très 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 important. Et si l'un d'entre vous l'a vu depuis hier à 3 heures, s'il vous plaît, qu'il se fasse connaître et qu'il vienne en parler à la police. Robbie, nous on l'a vu hier. Oui, et alors? Robbie, c'est peut-être sur le film. Si je leur dis comment j'ai pu filmer, je devrais expliquer comment j'ai eu la caméra. Et tu crois que je vais tout risquer sur un peut-être? Qu'est-ce que tu en dis? J'en dis qu'il va te falloir ceci et quelques paroles très convaincantes. Merci. Qu'est-ce que vous voulez? La question est, qu'est-ce que toi tu veux? De quoi est-ce que vous parlez? Veux-tu faire ce qui est juste? Ou tourner le dos à un homme qui a besoin de ton aide, Robbie? En quoi ça vous regarde? Il ne m'a jamais rien apporté, rien d'autre que des ennuis. Tu sais ce que c'est? Monsieur O'Connor a dû faire un rapport sur la caméra volée. Regarde ici. Il est écrit « Dernière personne en possession du matériel manquant ». Michael O'Connor? Mais... Il savait que tu avais volé la caméra. Il le savait. Mais tu vois quel genre d'homme il est. Il voulait te donner une chance de te racheter. À toi de lui donner sa chance. Je vois pas de quoi vous parlez. Tu dois assumer tes actes, Robbie. Si cette cassette peut aider à trouver où est Mike O'Connor, alors tu vas voir le policier là-bas, tu lui remets la caméra que tu as volée et tu lui demandes de regarder le film. Aie du courage, quelles qu'en soient les conséquences. Sauve ton ami. Mais c'est pas mon ami. Vraiment? Il était prêt à avoir des ennuis pour toi. Peut-être que c'est ton tour d'en avoir pour lui maintenant. Vous savez trouver les mots justes?
De tous les profs que j'ai eus, vous êtes mon préféré, monsieur O'Connor. Même si on vous en a fait voir de toutes les couleurs. Vous êtes le meilleur. Ouais. J'espère que vous savez qu'on vous aime. Bon 20e anniversaire. On vous en souhaite 20 de plus. Bon anniversaire! Joyeux anniversaire! S'il vous plaît, rappelez-vous, nous devons couvrir tout l'est de la sortie 34 et rester sur vos lignes. Mike! Monsieur O'Connor! Mike O'Connor! Allez, par là, oui! Son chien! Son chien, venez! Venez! S'il est en vie, c'est grâce à toi. Il va s'en sortir. Bien, il a perdu beaucoup de sang. Et les heures qui vont suivre vont être cruciales, mais... Excusez-moi. Mais il va s'en sortir. On m'a dit qu'il était enfermé dans un coffre. Ils lui ont tiré dessus et l'ont abandonné. Il a dû avoir très peur. C'est un miracle qu'il ait tenu le coup. Seul dans la forêt. Sentir sa vie s'en aller. Il n'était pas seul, Robbie. Il n'a jamais été seul. Hé! Il est réveillé! Ça va aller. Tess, je pense que j'ai compris finalement. Je savais que tu comprendrais, mon ange. Jamais il ne nous abandonne ni ne nous laisse seuls. Jamais il ne... quoi? Tu savais, toi? Oui. Jamais il ne nous abandonne, ni ne nous laisse seuls. Ni aujourd'hui, ni demain. Et jamais il n'abandonnera Mike, ni Robbie, ni Lucas, ni Daniel. Et toi, jamais tu ne conduiras cette voiture, ni aujourd'hui, ni demain. Donne-moi ces clés. Je savais qu'elle te dirait ça. Dis-moi, Tess, j'ai encore une petite question. Qu'est-ce que va devenir la chienne de Mike? Maintenant, Dieu prendra soin de Mike. Mike prendra soin de sa chienne et il n'y aura jamais aucun poil de chien, aucune puce de chien, aucun pipi de chien dans cette voiture. Jamais.